Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Comment prendre la bonne décision et ne pas avoir de regrets. Si vous ne me connaissez pas, je suis Tiffany, psychologue clinicienne, thérapeute psychocorporelle et conseillère en fleurs de bac. Et je vous partage mes connaissances et mes expériences dans les domaines de la psychologie, de la physique quantique et de la spiritualité. Alors, j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous expliquer concrètement à quoi ça sert d'avoir des connaissances du type les 3 types d'intelligence, par exemple, la vidéo que j'ai faite récemment, les 3 chapeaux, les 3 types d'intelligence. Concrètement, dans la vie quotidienne, ça sert à quoi? Donc, petite mise en pratique. Aujourd'hui, ça sert par exemple à prendre les bonnes décisions dans notre vie. Alors, je vous explique. Donc, pour revenir sur les types d'intelligence, donc je vous ai expliqué qu'il y avait l'intelligence analytique. Donc l'intelligence analytique, elle passe par le cerveau. Le cerveau, c'est quoi? C'est un organe qui a un fonctionnement bien particulier, d'accord? Qui est de catégoriser, de faire des liens cohérents entre les choses, d'analyser, de tirer des conclusions en fonction de tout ce qu'il emmagasine et de tout ce qu'il sait déjà. Et très simplement, le cerveau, si vous lui apportez une information qui vient contredire 9 autres informations qu'il sait déjà, qu'il a déjà emmagasinées, cette information-là, il ne saura pas quoi en faire. Donc, il peut purement et simplement l'ignorer, d'où le déni. Voilà, le cerveau va ignorer les informations qui ne rentrent pas dans son cadre de référence et qui lui posent souci, ne sait pas quoi en faire, donc purement et simplement, il les ignore. Ah, il fait comme si elle n'était pas là. Donc, on comprend bien que si on prend nos décisions et que si on réfléchit uniquement avec notre cerveau analytique, forcément, on va faire des erreurs, puisqu'il y a plein d'informations qu'on ne va pas prendre en compte. D'accord? Ça, c'est la première chose, le premier écueil avec l'intelligence analytique, donc le mental, hein. Et le mental, c'est quoi? C'est le siège des pensées. Donc, si vous prenez des décisions uniquement basées sur des pensées rationnelles, vous n'allez pas prendre la bonne décision. On a vu dans la vidéo que je vous ai faite que l'intelligence qui est capable de synthétiser, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc même si elle reçoit des informations, admettons, transcendantes, hein, de l'intelligence intuitive, si elle reçoit des intuitions, elle peut à la fois prendre en compte l'intuition, elle peut prendre en compte les pensées et elle peut prendre en compte ce qui est de l'ordre du ressenti. Et elle peut aussi synthétiser toutes ces informations, puisque finalement l'intelligence émotionnelle, le cœur, lui, n'a pas de filtre, il ne pense pas en termes de pensée rationnelle et logique, même s'il y a des choses illogiques, il va pouvoir les intégrer, les prendre en compte, pardon, et faire une synthèse. Lui ne s'embarrasse pas de l'illogisme, de la rationalité et des choses contradictoires, si vous voulez. Donc, un petit exercice, si vous voulez prendre une bonne décision dans votre vie, c'est tout simplement de vous en remettre à votre cœur, à vos ressentis. D'accord? Et comment est-ce qu'on fait ça? De manière très simple. Donc, si vous n'avez pas du tout l'habitude d'être à l'écoute de vos ressentis, ce que je vous conseille de faire, c'est de vraiment prendre 2 temps. Par exemple, si vous hésitez entre 2 options, d'accord? Vous devez prendre une décision, vous avez 2 choix possibles et vous hésitez entre 2 options. Prenez un temps dévolu pour chaque option, par exemple un temps le matin et un autre temps l'après-midi dans la journée, que ça soit bien distinct et que vous ayez le temps de voilà, de ne pas qu'il y ait pas d'interférence entre les 2. D'accord? Moi, c'est beaucoup plus rapide, il suffit que je pense à une situation pour avoir tout de suite des ressentis corporels et même des émotions et me dire là, enfin avoir déjà tout un tas d'informations et je peux facilement jongler. D'où voilà, cette histoire de jonglage, je peux jongler entre les différentes situations facilement. Je peux facilement switcher et mes ressentis changent assez rapidement.
Mais si on n'a pas cette écoute, si on n'a pas développé cette écoute assez fine, on peut, comment dire? Mélanger les informations et ne pas s'y retrouver. Donc prenez vraiment 2 temps distincts. Donc le matin, vous allez prendre un temps pour vous, donc vous posez, alors ça peut être, voilà, vous asseyez tranquillement dans votre canapé, vous fermez les yeux et vous vous imaginez dans la situation où vous avez pris la décision, vous avez pris ce premier choix, le choix A, vous avez pris cette décision, vous avez pris cette direction et vous vous imaginez en train de la vivre, d'accord? Et pendant que vous imaginez que vous vivez donc cette option A avec tout le contexte, les personnes que vous rencontrez, le lieu où vous allez, etc. avec toutes les informations que vous avez déjà, vous vivez le truc à fond, vous imaginez ça, et en même temps, vous êtes attentif à vos ressentis. C'est pour ça que je vous conseille de fermer les yeux, c'est pour être beaucoup plus attentif à vos ressentis corporels. Est-ce que vous sentez des tensions à l'intérieur de vous? Est-ce que votre cœur bat plus vite? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que vous vous sentez détendu? Ou est-ce que vous êtes plutôt, comment dire? Enthousiaste? Donc faites vraiment, l'inventaire de toutes vos sensations corporelles pendant que vous visitez cette option. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à faire. Et je vous conseille dans un premier temps, si vous n'êtes pas familier de cette chose-là, de cet exercice, de noter. Tout simplement, vous prenez un petit carnet et vous notez tout ce que vous avez ressenti, peut-être même les pensées qui vous ont traversées, etc. Vous notez tout ça. Ensuite, vous continuez votre journée tranquillement, vous laissez ça de côté. Et l'après-midi, vous allez refaire le même exercice avec l'option B. D'accord? Donc vous replongez. À l'intérieur de vous, vous vous imaginez avoir pris cette seconde option, cet autre choix, cette autre décision, et vous vivez la situation comme si vous aviez réellement pris la décision. Imaginons, vous avez pris la décision et demain, vous allez commencer votre vie en fonction de cette décision que vous avez prise, d'accord? Vous allez vivre donc cette situation avec telle et telle personne, dans d'autres circonstances, etc. Et vous vous immergez vraiment dans cette situation, grâce à votre imagination. D'accord? Et pendant que vous faites ça, là aussi, vous vous concentrez à un moment donné sur votre corps pour faire l'inventaire de ce qui se passe dans votre corps et de ce que vous ressentez en termes de sensations corporelles, en termes d'émotions, en termes de pensées qui vous traversent, comment est-ce que vous vous sentez. C'est intéressant de le faire à deux, hein. Vous pouvez aussi le faire à deux. Comme ça, il y a un observateur qui peut aussi vous observer de l'extérieur et qui peut observer des choses que vous ressentez pas forcément si vous n'êtes pas attentif. Par exemple, voilà, des crispations, etc. L'autre va pouvoir vous dire: «Bah là, quand on a fait, l'exercice ce matin, je t'ai vu comme ça et cet après-midi, je t'ai vu comme ça». Ça peut être aussi intéressant. Et après, de la même façon, vous allez noter, tout ce qui s'est passé pour vous, les ressentis, les pensées, les émotions, tout ce qui vous a traversé. Et vous allez voir que vous n'allez pas avoir la même expérience, d'accord, en termes de ressenti, entre l'expérience du matin et l'expérience de l'après-midi, puisque c'est pas la même décision, il n'y a pas les mêmes conséquences. Et toutes ces informations corporelles, en fait, elles viennent de vos 3 intelligences, puisqu'on a dit que l'intelligence émotionnelle, c'est celle qui synthétise tout. Voilà, donc comme elle synthétise tout, elle aura, capté des informations inconsciemment que vous n'avez pas, peut-être réussi à que votre mental n'a pas pu capter ou pas intégrer parce que justement ça ne rentrait pas en considération dans sa manière de fonctionner. Et ce sont des informations qui sont précieuses, d'accord? C'est des informations qui vous connectent à ce dont vous avez réellement besoin, qui va au-delà du pragmatisme, comment dire? De tout ce qui est, rationnel, logique, rassurant pour le mental. Le mental veut se rassurer, d'accord? Le mental recherche la sécurité, alors que le cœur, il recherche, à vibrer. Donc c'est 2 choses totalement différentes, et sur le long terme, si vous prenez vos décisions avec le mental, alors vous allez peut-être vous rassurer pendant un temps, mais à un moment donné, vous n'allez plus vibrer, vous n'allez plus être dans la joie et de toute façon, vous allez, être poussé à changer de situation. Donc autant prendre les bonnes décisions tout de suite,
grâce à cette intelligence-là qui est au-delà du mental, pour éviter de prendre les mauvaises décisions et d'avoir à changer de chemin ensuite. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.